Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans la suite du cours du échographie du thorax, toujours la radiologie, dans une première unité cardio-respiratoire. Cette vidéo est toujours destinée aux étudiants de troisième année. La fois passée, on avait vu les critères fondamentaux, les critères de base dans l'échographie avec les différentes sondes, différentes utilisations, différentes indications. Dans cette deuxième partie-là, on va entamer la sémiologie. On va voir du physiologique et du pathologique, comme syndrome dans la cage thoracique ou bien comme syndrome dans l'échographie thoracique. Toujours tous les supports de tous les cours utilisés dans les vidéos sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Avant de commencer cette deuxième partie, j'insiste que vous reconsultez la première partie où on avait parlé des écostructures élémentaires. C'est primordial, vous ne pouvez pas assimiler la suite si vous ne connaissez pas ces écostructures. Donc, on récapitule une deuxième fois. Donc, l'os, c'est une structure qui est hyper échogène avec un camp d'ombre qui est postérieur. Donc, vous voyez là. Donc, c'est un camp d'ombre qui est pur. L'eau, c'est une structure anéchogène, ça c'est de l'inverse, avec un renforcement. C'est pas un camp d'ombre là. C'est du renforcement là au niveau de l'eau. Troisièmement, l'air, c'est une hyper échogénicité. Donc il est hyper échogène. D'abord, il ressemble à l'os. Ce qui différencie l'air et l'os, c'est que le camp d'ombre là, il est impur, comme vous voyez là. Donc là, dans l'os, c'est un camp d'ombre pur. C'est un aspect noirâtre. Là, c'est l'aspect flou de l'air. C'est l'aspect de dispersion. Donc, dans l'os, c'est une réflexion avec absorption. L'eau est transmissible, c'est une transmission. L'air, c'est un réflecteur avec dispersion. Donc, c'est primordial pour continuer cette deuxième partie. Je vous invite à consulter la première vidéo. Elle est dans la playlist toujours. Maintenant, on va aborder notre but de cette deuxième partie. C'est que la sémiologie radiologique au niveau d'une échographie thoracique. Donc, premièrement, on va voir l'aspect normal. Donc, dans l'aspect normal, je répète, il existe trois notions qui sont physiologiques, qui sont normaux, que vous devez les retenir. Premièrement, c'est les lignes A. Deuxièmement, les lignes B qui sont verticales en forme de fusil pleural, c'est les lignes B. Et troisièmement, c'est l'aspect du bord de mer. Donc, notez tous ces critères-là, ce sont des questions fréquentes d'examen. Comme critères physiologiques, comme aspect normal, on a les lignes A. Ça, c'est les lignes A. Donc, ça, c'est physiologique. C'est pas de la pathologie. Faites attention. On a les lignes B. C'est celles-là. Ce sont des lignes verticales. C'est l'aspect du fusil pleural. Ça, c'est l'aspect du fusil pleural. Et on a l'aspect de bord de mer. Ça, il est aussi physiologique. On va les détailler maintenant. Donc, faites attention. Trois aspects physiologiques. Les lignes A, les lignes B et bien sûr l'aspect du bord de mer qui est illustré là. Donc vous voyez là, c'est l'aspect du bord de mer. Donc ça, c'est l'aspect sablier qui est là. Là, c'est la ligne pleurale avec un aspect là qui est de bord de mer. Donc, on va détailler premièrement les lignes horizontales A. Donc les lignes horizontales A, ils sont appelés les lignes basiques de normalité. Donc, ils sont tout à fait normales. Donc, ça, c'est les lignes A. Ils sont appelés les lignes de réverbération. Donc, c'est l'aspect de miroir. Donc, c'est l'aspect du miroir infini. Ce sont des écostructures qui vont créer un aspect échogène qui va être répété là. Et je répète, c'est physiologique, c'est pas pathologique là. Donc, ça, c'est de la physique. Donc, ce sont les caractères physiques des ultrasons.
ils vont donner cet aspect-là. Donc, vous voyez cette lignée pleurale-là, elle va voir des lignées A de réverbération, plutôt de réverbération. Donc, ce sont les caractères physiques des ultrasons. Ils vont donner des échos là. Donc, ça, ce sont les lignes A. Ce sont des réverbérations de la ligne pleurale et ils sont tout à fait normaux. Donc, parmi les critères physiologiques, premièrement, les lignes A, ce sont des images en miroir. Ce sont des lignes de réverbération. Ça semble un peu comme un nombre. Donc, ça, c'est de la caractéristique et des propriétés physiques des ultrasons, c'est de créer ces lignes de réverbération-là de la ligne pleurale et ils sont tout à fait normales. Donc les lignes A, ils sont, je répète, notez ça bien, horizontales. Ce sont les lignes de réverbération et ils sont troisièmement des lignes physiologiques. C'est un aspect normal. Faites attention à confondre ces lignes A avec des anomalies. Donc celles-là sont tout à fait normales. J'espère que vous avez noté les lignes A en tête. Deuxièmement, les lignes B, ou bien l'aspect du fusil. Quand vous voyez là, c'est la dispersion des ultrasons. Toujours, c'est des caractères physiques. Ah, c'est de la physique. Ah, ce sont des lignes qui sont par contre, là, les lignes A, ils sont horizontales. Là, les lignes B, ils sont verticales. Faites attention. Tout ça sont des critères à retenir par cœur. Tout ça sont des questions probables des examens, bien sûr. Les lignes B sont des lignes verticales qui vont nous donner l'aspect du fusée pleural. Ça, c'est le fusée pleural. C'est l'aspect du comet. Donc, ça, c'est la fusée pleurale. C'est un artefact aérique en queue de comète. Donc là, ça ressemble à un peu à un comète. Vous voyez là, c'est l'aspect. Et c'est une disposition verticale des lignes B. On l'appelle là les fusées pleurales. Donc cet aspect-là, fusée pleurale, c'est un artefact de type aérique. C'est tout à fait normal. Ce sont les lignes B qui vont s'insérer à partir du plèvre et ils vont nous donner l'aspect du fusée pleurale. Donc ça, c'est physiologique. Faites attention à confondre ça une pathologie. Là, c'est tout à fait normal. Ce sont des caractères physiques des ultrasons. Donc, ligne B, physiologique aussi. Ce sont des lignes verticales. Ce sont des lignes qui vont former la fusée pleurale. Ce sont des artefacts aériques en queue de comète. Donc, tout ça est physiologique. Un autre aspect normal, c'est celui-là, c'est de la chauve-souris. Donc, ça, c'est du poumon normal aussi. Faites attention, tout ça, c'est physiologique. Le deuxième aspect là, vous voyez ça, c'est du plèvre et il va nous donner l'aspect de chauve-souris qui est illustré là. Donc, ce sont les lignes pleurales, c'est celles-là. Les lignes pleurales qui vont dessiner un profil caractéristique et évoquant une chauve-souris qui est les vues de face. Donc, cet aspect-là, quand vous voyez le plèvre avec les lignes horizontales, ah, ils vont former l'aspect de chauve-souris là. Et c'est tout à fait physiologique. Donc, l'aspect du queue de comète est physiologique. L'aspect du chauve-souris, c'est tout à fait normal. Et on n'oublie pas les lignes B et les lignes A. Donc, tout ça, ce sont des critères physiologiques, je répète. Là, c'est physiologique, c'est horizontal. Là, les lignes B sont verticales, sont physiologiques. Ils vont nous donner l'aspect du fusée pleurale, la queue de comète. Et on n'oublie pas l'aspect de chauve-souris là qui est formé par les lignes horizontales et la ligne pleurale. Donc ça, c'est de la ligne pleurale. Ça, ce sont les lignes A. On a déjà parlé précédemment. Ils vont former cet aspect-là de chauve-souris. C'est physiologique. J'espère que c'est clair. Dernier critère physiologique avant de conclure. Donc là, c'est statique. Donc ça, ce sont des lignes qui sont percevues au niveau statique, en mode de brillance. Je vous invite à consulter la première partie où on avait déjà parlé des critères.
Bien des deux modes, le mode statique et le mode dynamique. Donc les lignes A, les lignes B, l'aspect du chauve-souris, l'aspect de queue de comète, tout ça, il est perçu, je répète, dans le mode statique. Dans le mode B. Donc tout ça, ce sont des critères statiques. Si on passe à temps mouvement, donc là, c'est un poumon normal au mode de temps mouvement. Là, c'est un aspect qui est dynamique. Je vous invite à consulter la première partie pour mieux savoir sur ces deux modes, mode B et mode T1. Et qu'est-ce que vous allez voir comme aspect physiologique dans le mode T1? C'est cet aspect-là du ligne pleurale ou bien du bord de mer. Donc, est-ce que cet aspect-là, donc, les structures superficielles, donc c'est la paroi, ils sont des structures inertes, ils ne sont pas immobilisés, ils ne bougent pas. C'est pour cela ils vont apparaître statiques. Donc ça, c'est l'aspect statique en temps mouvement. Vous voyez que les structures là, dans l'aspect du temps mouvement, ils n'ont pas changé de mobilité. Donc ça, c'est des structures qui sont dites inertes. Ce sont des lignes horizontales et témoignant d'une statique. C'est de la paroi là. Et ces derniers-là, en bas, ça, ce sont des structures, ou bien des artefacts profonds. Ce sont les viscères. Nous savons tous que les viscères sont mobiles plutôt. Ils bougent et ils vont donner l'aspect du sable là. Donc, ça, c'est du mouvement. Ça, c'est de la statique. Tout ce qui est statique, tout ce qui est stable, il va apparaître horizontal comme ligne horizontale dans l'échographie. Tout ce qui est mobile, il va apparaître un aspect sablé. Donc ça témoigne de mouvement, ça témoigne de statique. Donc si vous pensez un peu ça, vous semble logique. Quelque chose qui ne bouge pas, elle est statique. Dans le temps en mouvement, elle va apparaître comme une ligne stable, une ligne horizontale. Elle ne bougera pas, elle ne bougera jamais. Structure mobile, donc c'est du mouvement, c'est de la synchronisation. Ça va apparaître comme un aspect de sable. Ça témoigne d'un mouvement. Ça témoigne d'une mobilité et ça témoigne d'une statique. Donc ça, c'est de la paroi. Et entre ces deux, donc cet artefact-là, c'est de la ligne pleurale. Donc ça, c'est du pleuve. Donc en état physiologique, le pleuve, ça, c'est les poumons, bien c'est les viscères qui sont en train de bouger. Ça, c'est de la paroi. Ils vont créer cet aspect physiologique-là. Il ressemble à un bord de mer. Donc ça se ressemble de sable. Ça, c'est de la mer. Ça, la ligne pleurale. Si vous imaginez l'aspect là, il ressemble à un bord de mer. Donc là, c'est un aspect, je répète, du poumon normal en mouvement. Ça, c'est le glissement pleural qui est tout à fait physiologique, tout à fait normal. C'est l'aspect du bord de mer. J'espère que vous avez noté tous ces critères-là. C'est primordial comme compétence. On récapitule une dernière fois. Lignes physiologiques, ce sont les lignes A, je répète. L'aspect physiologique, ce sont les lignes A de réverbération. Ça, ce sont les lignes A, sont illustrées là. Les lignes B, ce sont les lignes verticales. C'est l'aspect du comète. Que de comète, c'est la fusée pleurale. Ça, c'est tout aussi physiologique. On n'oublie pas l'aspect du chauve-souris. C'est aussi physiologique. Et dernier aspect physiologique, c'est la ligne pleurale qui va sembler un bord de mer, bien sûr en dynamique. Les trois premiers là sont statiques. Ceux-là, ils sont dynamiques en mouvement. Donc ça, c'est de l'aspect physiologique devant une échographie. Donc c'est primordial pour vous comme compétence de garder ces aspects physiologiques-là en tête. Parce que, bien, pour que lorsqu'on entame dans la dernière partie l'aspect pathologique, ça va vous sembler logique. Donc ça, c'était tout pour cette deuxième partie-là. Elle est basée sur les aspects physiologiques de l'échographie. Thoracique, bien sûr. Vous devez les noter par cœur. Ce sont des compétences primordiales. Ce sont des aspects à retenir par cœur. Ce sont des critères physiologiques. Bien sûr, question fréquente des examens.
Donc, vous devez noter tous ces critères-là par cœur. Je vous rencontrerai dans la suite, dans la dernière partie de ce cours, où on va aborder l'aspect pathologique. On va avoir quelques syndromes, syndrome pleural, syndrome pariétal, avec l'aspect pathologique là. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai, mes chers amis, dans la troisième partie de ce cours. Merci pour votre attention et bon courage.